brevet d'études professionnelles en comptabilité, on a battu passer Baco. Tu passes 3 examens en même temps. Il y a un balai au léloméficio. Et en ce temps-là, temps de Bataba, les gars, nous avons connu des professeurs qui sont vraiment aigus. Bon nombre de mes professeurs travaillent aujourd'hui à Ecobank. Américain, directeur général, et les Ecobank Bénin actuellement. Et les gérés, Ecobank le font. Et un autre, mon professeur de droit, Evani ambassadeur Leftier, monsieur Kadanga, Evani ambassadeur Leftier, un très bon professeur en droit. Donc, j'invite les lycéens qui ont au bac PMA, que au bac BBC mi la hola lycée et mi ko BBC ya lycée mi so chéri G2 alors série technique comme ça mi la semi support comme quand il va au bac G2 mi la deux universités mi la semi beaucoup comme quoi elle est vivée parce que à Méoua ils sont dangereux, ils sont très dangereux. Voilà un ministre qui ment en plein air. Pas un ministre, un directeur général qui ment en plein air. Un intellectuel. Ce qui démontre que ce régime est basé sur le mensonge, sur la duplicité, du mensonge, duplicité. C'est ça. La duplicité et le mensonge et du maboulisme. C'est ce que j'appelle du maboulisme politique. Parce que je considère que c'est une folie ou une absurdité dans la gestion des affaires publiques. Le Togo est malade. Et nous assistons à une anomalie politique persistante dans notre pays. Non seulement nous vivons le maboulisme politique, mais nous vivons le maboulisme et de l'absurdité économique. Parce qu'il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on ne prend pas au sérieux les affaires de la République. Ce sont des gens qui ne font pas la part des choses entre l'hostilité vs les dépenses publiques. Il n'y a pas du contraste entre les appels à l'austérité pour le peuple et le train de vie des élites de notre pays sont vraiment délirants. Oui. Nous avons une population qui souffre énormément. Et nous avons des élites qui mènent un train de vie délirant dans notre pays. On peut faire investir massivement dans l'appareil sécuritaire. Le budget des militaires dépasse le budget de la santé. Alors que les services de base, qui est la santé, l'éducation, sont en crise. On oublie les priorités nationales pour une gestion maboule. C'est ce que j'appelle du mabolisme. C'est un gouvernement qui utilise une stratégie de confusion
ou une stratégie de la confusion. Et ce n'est pas accidentel. C'est une stratégie volontaire qui consiste à saturer l'espace public de décisions contradictoires pour désorienter les citoyens. C'est ça, leur rôle. Rendre la politique illisible pour décourager décourager Au Togo, nous assistons à une gouvernance irrationnelle. Une gouvernance irrationnelle, injuste et déconnectée des réalités, déconnectée des aspirations démocratiques de la population, des aspirations profondes du changement du peuple togolais. Et je peux dire que c'est un système qui est devenu complètement fou par son 5e République. Un système qui est devenu complètement fou à force de vouloir se conserver à tout prix à la tête de notre pays, par la force. Nous assistons, les Togolais assistent aujourd'hui à une folie et du maboulisme politique dans notre pays, du maboulisme de gouvernance au Togo. Voilà un directeur de société d'État qui ment en plein air sur une télévision nationale, une chaîne de télévision nationale, qui préfère mentir au lieu de dire la vérité, rien que la vérité au peuple togolais. Ce monsieur dit que même tout le temps, même il va doit comme autour, mais il signe avec courant, mais branché, il y a pareil quoi. Et il y a un déficit énergétique, les lois. Il y a coupé la courant. Courant qu'on coupé à longueur de journée. Voilà un directeur qui vient et qui ment sur une chaîne de télévision. Or, il y a des choses importantes qui secouent cette société d'État. Comment est-ce qu'on peut gouverner sur la ruse, le mensonge, le crime, les meurtres, les détournements des deniers publics, la prévarication, les emprisonnements arbitraires, les arrestations, et la torture. Selon les données les plus récentes de la Nigerian Electricity Regulatory Commission, qu'on appelle NERC, publiée le 15 avril 2026, la CET du Togo présente des arriérés de paiement spécifiques qui contribuent à une dette régionale globale. Je vais vous donner les détails. Voici les détails de ce que la CET doit au Nigeria. Pour le seul 4e trimestre de 2025, l'état de la dette par fournisseur du 4e trimestre 2025, la dette du Togo est divisée entre 2 contrats principaux de fourniture bilatérale. 2 contrats. Le premier contrat concerne l'entreprise qu'on appelle Odupani CET. Le contrat qui existe entre les 2 compagnies, Odupani du Nigeria et la CET. C'est le point le plus critique sur une facture de 2,18 millions de dollars. Écoutez-moi bien. 2,18 millions de dollars.
La CET n'a effectué aucun versement. Notez bien ceci. Ceux qui font des captures. La CET n'a effectué aucun versement. 0% de paiement pour ce trimestre de 2025. 2,18 millions de dollars. Et ce directeur, au lieu de dire la vérité au peuple togolais, préfère mentir, préfère s'aligner dans la duplicité du mensonge, dans du sophisme, pour tromper le peuple togolais. Et vous voulez qu'on reste les bras croisés et vous observe? Vous pensez que nous ne pouvons pas faire des enquêtes pour savoir exactement ce qui se passe? Le contrat qui existe entre l'entreprise nigériane, Odukpanis et CET, c'est le point le plus critique. Sur une facture de 2,18 millions de dollars, la CET n'a effectué aucun versement. En 2025, 0% de paiement. On continue. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Paras. Il y a un contrat entre Paras et la CET. Pour ce fournisseur, le Togo affiche une meilleure performance avec un paiement de 1,46 million de dollars sur une facture de 2,18 millions de dollars, soit un taux de recouvrement de 64,97%. Total impayé pour le Togo au quatrième trimestre de 2025. Environ 2,90 millions de dollars d'impayés. 2,90 millions de dollars impayés. Et le ministre n'arrive pas à dégager toutes ces choses pour informer les Togolais. Parce que s'il dit la vérité, il est en train de sacrifier le gouvernement de Faure Gnassingbé. Donc on doit mentir pour coiffer. Pour coiffer la politique du mabolisme de Faure Gnassingbé. Total impayé pour le Togo au trimestre de 2025. Au quatrième trimestre de 2025, environ 2,90 millions de dollars n'ont pas été payés à la société Patras. Rappel de la dette. Le Togo a une dette cumulée envers le Nigeria qui s'élève à 9,55 millions de dollars, environ 13 milliards de naira à la fin de l'année 2025. Ce directeur pense qu'il a affaire à des idiots au Togo. Non, non, non. Ce sont des petits esprits que vous allez utiliser ces sophismes pour les, c'est-à-dire que pour les prendre comme des maboules. Vous me comprenez? Nous, on est éclairés et effrayés. Vous me comprenez? Nous avons des relations et nous pouvons avoir des informations. Monsieur le directeur général de la CET, le Togo a une dette cumulée envers le Nigeria qui s'élève à 9,55 millions de dollars, environ 13 milliards de naira, à la fin de l'année 2025. Entamons maintenant
l'évolution récente de la dette. La situation financière actuelle de la CET vis-à-vis de ses partenaires nigérians a connu des hauts et des bas durant l'année 2025. Au troisième trimestre de 2025, le Togo a accumulé 6 millions de dollars en raison d'un taux de paiement très faible, de 38%. Il a accumulé une dette de 6 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. Au deuxième trimestre de 2025, le Togo accusait un retard de 5 millions de dollars. Au premier trimestre de 2025, une dette de plus de 6 millions de dollars avait été signalée pour le Togo, impayé. Impayé. Et voilà un directeur, quelqu'un qui est habilité à gouverner ou bien à diriger une entreprise d'État dans la transparence, préfère mentir au peuple togolais. Préfère utiliser du sophisme pour blanchir le gouvernement de Faure Gnassingbé. Peuple togolais, analysez vous-même la situation que traverse le Togo. Et ça, ce n'est que le début. Parce que nous comprenons bien c'est pourquoi le peuple a le pouvoir. Le peuple a le pouvoir de les faire déguerpir. Quand je parle du peuple, je parle également d'une partie de l'armée togolaise qui ne soutient pas ces criminels à la tête du Togo. Vous avez le droit, le plein droit de faire déguerpir ce système. Parce que sans le faire, c'est vous qui paierez le prix. Et pas n'importe quel prix, le plus fort. Le prix fort. Le prix fort. Le plus fort. Parce que ceux qui gouvernent le Togo ne le gouvernent pas pour le bien du peuple. Ils ne gouvernent pas le pays pour le bien du peuple. Ils gouvernent le pays pour le bien de leur famille et de leurs enfants. On a fait électricité, le Waba Romeo et City, le Waba Romeo. Pendant des années 2025, on va tenter de nous. On va bouger, on avait facture, on dit. Dès qu'il y a quelqu'un qui a notre tuile, voilà les doués, mais les figas. On les fit 500 millions, mais les corps avec compte dit les banques. Soit les corps avec assurance vie. Amour les fit 200 millions par semaine. Et aujourd'hui, il y a un procureur de la République qui est dans ce pays qui n'arrive pas à prendre des mesures pour arrêter ces criminels, ces voleurs et les mettre en prison. Mais écoutez,
Dans quel pays on peut vivre des choses comme ça et se taire? Ce n'est pas normal. Et en ce temps-là, le président, celui qui se dit premier ministre, premier ministre du Conseil des ministres, il a noyé, a violé. On a dit ça. On a dit ça. On a dit ça. On a jet privé. On a dit ça. À des coûts de millions par heure. Et je continue. Bien que le Togo ait parfois été cité comme le meilleur payeur par le passé, notamment en 2020, les rapports de la NEC pour 2025 et début 2026 soulignent une indiscipline de paiement croissante, particulièrement concernant le contrat avec la centrale d'Odupani, l'entreprise avec qui la CET a le contrat. Les impayés de la CET créent un cercle vicieux qui fragilise la fourniture d'électricité au Togo. C'est ça la vérité. Monsieur le directeur général, sortez du sophisme politique pour dire la vérité au peuple togolais. Envoyez-lui ce direct. Enregistrez cela et envoyez-lui. Et s'il a la poitrine, il n'a qu'à venir me démentir. Il n'a qu'à venir me démentir. Il faut dire la vérité au peuple togolais. Ce sont les impayés de la CET qui créent un cercle vicieux qui fragilise la fourniture d'électricité au Togo. Point barre. Surtout en cette période de crise énergétique régionale marquée par des coupures intenses en avril 2026. Voici comment cette dette influence concrètement le délestage dans notre pays. Il y a menace de suspension, parce qu'à chaque fois, on menace la CET de suspension. À plusieurs fois, le régulateur nigérian, qui s'appelle NERC, N-E-R-C, a averti que l'accumulation des dettes qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars pour le seul Togo pourrait forcer le Nigeria à réduire ou suspendre les exportations vers ses voisins pour donner la priorité à son propre marché domestique en crise. Si le Nigeria coupe le courant faute de paiement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est le peuple togolais qui perd une source vitale. Et même le Togo qui perd une source vitale qui représente une part importante de son mix énergétique. C'est que dans le Togo, et que pour l'autonome de l'Omé, les Wotebe, chaque jour des milliards de francs. Et que les impôts, des milliards de francs. Et d'accueillir Caisse nationale de sécurité sociale, des milliards de francs par jour. Et gaffico le taux. Et à part ça, et d'accueillir Office du phosphate, par jour, des milliards, c'est dans le taux. C'est dans le taux, poser la question à Ford Niassibé et à ses ministres. C'est dans le taux. Et c'est ce qui se passe. L'affaire de OTR. Voilà un exemple. Où des copines, des amantes, des directeurs généraux, des sociétés d'État profitent. On a nos logs dans l'extérieur, à l'extérieur, on a nos logs assurance.
à nous préparer au ABVOB à venir. Et comme ça, vous pouvez souffrir avec vos enfants. Et on me dit qu'il y a une justice dans ce pays. Interpellez ce monsieur d'Adjourvi, qui est le ministre de la Justice. Posez-lui la question, qu'est-ce qu'il fout en tant que ministre de la Justice? Lorsqu'on est ministre de la Justice dans son pays, on doit agir et dire le droit. Parce que la justice doit être juste. Il faut dire le droit. Nimano Doumé, Amora no figa. Yo nous dénonçons, ouais, mais là, nous donnons le poste. Au lieu d'emprisonner ces voyous, mais là, nous donnons le poste, dans les postes. Et les Togolais observent ces choses et ils ne disent absolument rien. Mais je ne comprends rien du tout. Amenons au commettre crime financier. Au lieu de les arrêter, au lieu de les juger et les mettre en prison, vous préférez leur changer de poste au lieu d'agir. Peuple togolais, vous pensez que ça c'est normal? Voilà tout ce que je venais de vous dire. Toutes ces dettes que le Togo a accumulées. Et que nous vivons parce qu'ils ont des jolis cylindres dentaires. Ils peuvent détourner de l'argent avec la bénédiction des directeurs généraux de ces sociétés. Parce qu'ils ont des jolis derrière. Est-ce que ça c'est normal? Et en ce temps-là, ce sont les sociétés d'État qui sont endettées jusqu'aux os. Et après, on a calculé, on a fait, il y avait facture, on dit, est-ce que ça c'est normal? C'est dans cette pagaille. Je peux dire que c'est de la vraie pagaille à la vérité. C'est de la vraie pagaille avec toutes ces dettes impayées. Et c'est cela qui provoque des diminutions de la priorité d'approvisionnement en période de forte demande ou de baisse de production. Au Nigeria. Et le ministre a le courage de venir par fafaronade, par les tournamibé, n'amoado à comme jamais. Au bosso à comme ça domé. Au bosso domé, on va brancher, on va pareil, il y a un zoom et l'électricité, alors un déficit de toi. Waouh! Mais écoutez, lorsque vous créez une entreprise, c'est pour avoir des bénéfices. À mon moment, signé contrat, à mon, il m'a honoré à pour engagement. Il m'a nommé continuer. Non, ça ne se fait pas. C'est pourquoi les fournisseurs comme la NDPHC privilégient les clients solvables. Les retards de paiement de la CVT sur certains contrats, notamment avec l'entreprise Odupani, avec 0% de paiement au 4e trimestre de 2025, place le Togo en position de faiblesse
lors des arbitrages sur les réseaux régionaux. Ensuite, la capacité limitée à importer davantage, bien que la CET ait officiellement demandé au Nigeria d'augmenter sa fourniture au-delà des 75 mégawatts actuels en mars 2026 pour mettre fin au délestage. Les négociations sont bloquées. Pourquoi? Par la question de la dette. Monsieur le directeur général, le Togolais voudrait comprendre ce qui se passe. Dites-leur la vérité. Dites-leur ce qui se passe, merde. Pourquoi les négociations sont bloquées? Lorsque vous avez demandé au Nigeria d'augmenter la fourniture de l'électricité au-delà de 75 mégawatts, pourquoi les discussions, bien les négociations sont bloquées? Les négociations sont bloquées à cause de la dette de la CET. Et c'est ce que les Togolais veulent comprendre. C'est ce que les Togolais veulent entendre, merde. Parce qu'aujourd'hui, les partenaires nigérians exigent désormais des garanties financières strictes avant tout supplément d'énergie. Ou bien, monsieur le directeur général, nous n'y que les biobono augmenté, fourniture d'électricité, et n'y a qu'à y avoir parce que y avait des tâches. Et les exiger garanties financières avant tout supplément d'énergie. Mais dites la vérité au peuple togolais au lieu de les de mentir au peuple. On ne gouverne pas un pays comme ça. Il faut la transparence dans la gestion de l'État. C'est dans ce pays que nous avons un Sénat et une Assemblée nationale. Je ne sais pas ce que ces deux institutions foutent au Togo. Dans un pays normal, on doit convoquer ce directeur général de venir s'expliquer devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, devant les députés et les sénateurs. Dans un pays où on gouverne avec transparence, c'est ce qui se passe. On doit convoquer ce directeur et convoquer le ministre en charge de ce département de venir s'expliquer devant les députés, devant les sénateurs. Mais ce n'est pas ce qui se passe au Togo. Parce qu'on gouverne le pays dans le mambolisme politique, dans du mambolisme économique et social, dans du mambolisme. On gouverne le pays dans la ruse et dans la duplicité, dans la tromperie, dans le brouillage total, dans la confusion systématique. Voilà. Au lieu de dire la vérité au peuple que c'est pour ça là que vous avez des problèmes de délestage ou que nous avons des problèmes de délestage au Togo. Parce que vous avez refusé de payer vos dettes. Parce qu'on vous demande maintenant une garantie financière pour vous accorder des suppléments d'énergie. C'est ça la vérité. On ne gouverne pas un pays comme ça.
c'est ça qui aggrave le problème d'électricité dans notre pays. C'est ça la vérité. C'est la dette. Et tous ces millions de dollars de dette, c'est ça c'est juste pour le Nigérien. On n'a même pas encore mis pour bon Canada, quoi. Ces millions de dollars. La sous-station d'Akosombo, le 23 avril 2026, le Ghana a totalement suspendu ses exportations vers le Togo, augmentant la dépendance envers un Nigeria déjà mécontent des impayés du Togo, des impayés de la CET. On trouve va donner les doigts une centrale Kekeli contre Golba. Je ne sais même pas, c'est-à-dire parce que ça là ne suffit même pas à combler le vide laissé par la baisse des importations régionales. Et si on veut résumer aujourd'hui, la dette ne cause pas les seules coupures au Togo, mais elle empêche la CET d'obtenir l'énergie supplémentaire nécessaire pour compenser les pannes régionales et la maintenance de ses propres infrastructures. Même toi, tu as des infrastructures, on a maintenance là. On dit leur maintenance. Or, ce pays est immensement riche. Le Togo est immensement riche. Et nous, ressources que les Togosiens les bénéficient. Ressources que les Togosiens les bénéficient. Voilà, lorsque Patrice Talon a gouverné le pays dans la transparence, dans la bonne gestion des affaires publiques, le Bénin évolue. Le Bénin évolue. Le Bénin évolue. Quand est-ce que la CET, le Togo va éponger ces dettes-là? Quand? Est-ce qu'il va le faire? Quand est-ce que ces dettes vont être épongées? Tous ces millions de dollars. Si par an, la dette de la CET fait 30 milliards de francs CFA chaque année. Gamoulé va tout faire avant. Gamoulé va tout faire avant. Il est endetté. Il est blamé compris. Mais les bébés ont tout fait. Ils ont les biobons ont augmenté, ils ont kilowatts. Mais vous prenez ces entreprises comme quoi? Vous les prenez comme vous gouvernez le Togo? Vous êtes insolvable. Vous êtes dans l'insolvabilité. Mais les biobons ont augmenté kilowatts de plus. Vous même les tout fait. Il y a un mauvais payeur dans la sous-région. Avec toutes ces ressources que le Togo regorge.
Mais le gouvernement a augmenté le kilowatt. Parce que le salaire est insuffisant. Mais vous n'arrivez pas à payer les dettes, des millions de dollars de dettes. Voilà. Lorsqu'on met à la tête, ça dit que les gens médiocres gouvernent le pays, c'est cela. C'est ça les résultats. Lorsqu'on parle de médiocrité notoire, voilà les résultats. Et les gens n'acceptent pas. Certains zozos de ce système ne veulent pas entendre ces vérités que nous disons, ne veulent pas croire aux vérités que M. Ferdinand Haïté dégage chaque jour sur ce régime barbare et criminel qui gouverne le Togo. Ils n'arrivent pas à cerner cela. Et ce sont des gens qui ne veulent pas se documenter. Ils sont là parce que Faure Gnassingbé est devenu leur idole. Au lieu de faire des enquêtes, au lieu de faire des recherches pour comprendre exactement ce qui se passe dans ce pays, vous préférez attaquer ceux-là qui disent la vérité au peuple togolais, qui informent le peuple dans la vérité et dans la transparence. Parce que vous-même, vous êtes le résultat de la médiocrité de ce système. Vous êtes le résultat de la médiocrité notoire de ce système qui gouverne le Togo. Vous êtes le fruit de cette médiocrité notoire de ce système. Tout ce que je venais de démontrer sont des vérités à l'effet des recherches. Il n'y a pas de mensonge dans ce que je dis ici. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y en a pas. Rien n'est inventé ici. Rien n'est inventé. Rien n'est inventé. Le 4e trimestre de 2025, la CET, la dette de la CET envers le Nigeria est de 2,18 millions de dollars. Je ne l'invente pas. Et le rappel de la dette régionale cumulée. Le Togo a une dette cumulée envers le Nigeria qui s'élève à 9,55 millions de dollars, environ 13 milliards de naira à la fin de l'année 2025. 3e trimestre 2025, le Togo a cumulé 6 millions de dollars en raison d'un taux de paiement de très faible de 38%. 2e trimestre 2025, le Togo a accusé un retard de 5 millions de dollars. Je parle de la CET. 5 millions de dollars de dette. 1er trimestre de 2025, une dette de plus de 6 millions de dollars. Voilà. Et le ministre, le directeur, ce directeur de la CET n'arrive pas, en tant que gestionnaire de cette entreprise, en tant que le premier responsable de cette entreprise, n'arrive pas à informer le peuple togolais de leur malgouvernance. De leur malgouvernance et de leur incompétence notoire face à la gestion publique. Lorsque vous êtes dans le mabolisme politique, c'est cela. C'est ce que vous faites.
vous ne pouvez pas dire la vérité au peuple parce que vous voulez couvrir un monsieur qui s'appelle Faure Gnassingbé, le premier responsable incompétent et médiocre du gouvernement togolais. Sinon, quelqu'un qui gouverne le pays, et là, notre Tébé, Ferdinand, il était déjà déniaré, tout le assez. Nous avons pas la Nyakébé de dans les vraiment. Alors, ce journaliste-là, qui fait capture, comment il s'appelle? Moi, j'ai oublié son nom. Capture média, et là, déniaré tout, que de Milan, mais ça, c'est de la folie. Ce qui démontre l'incompétence notoire et avérée d'un système qui emprisonne tout un peuple. Un système criminel qui a cadenassé toutes les institutions de la République. Avec un monsieur qui veut s'éterniser au pouvoir en violant la Constitution et refuse même de respecter les constitutions qu'il a même lui-même violées. Voilà. Voilà l'état de notre pays, le Togo. Et voilà les preuves qui nous donnent aujourd'hui les prouesses négatives d'un système qui n'est pas à la tête du Togo pour le bien du peuple, mais c'est accaparer du pouvoir politique pour détruire le peuple togolais. Et ce système a tellement imbécilisé certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre que le système qui supporte fait souffrir le peuple. Parce que le système les a tellement imbécilisés qu'ils n'arrivent même pas à faire des analyses convenables. Ce système les a tellement imbécilisés qu'ils voient la vérité et préfèrent voiler la face et s'attaquer à ceux-là qui disent la vérité au peuple togolais. Voilà. Voilà le peuple togolais. Et ce système ne peut plus gouverner le Togo. Il nous a démontré par ses agissements, par sa gestion des biens publics. Et pendant des années, nous n'avons que vécu le fiasco, l'échec total. Parce que les gens ont refusé de mettre des white men à the white place dans notre pays. Ils ont refusé de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut dans notre pays. On ne gouverne pas un pays comme ça. Ce sont des gens qui sont dans le brouillage politique, dans la ruse politique. Ce sont des voyous, des mégalomanes, des courants de jupons, des gigolos. Voilà la vérité. Sinon, comment comprendre qu'un président de la République qui se dit Premier ministre, il se dit Premier ministre du Conseil des ministres, on l'a sur avion. Je ne comprends pas. Un petit pays comme ça, tous les ministres voyagent avec le PCR. 13 ministres. Pour aller foutre quoi? Pour aller foutre quoi dans ce pays de... Comment il s'appelle le pays déjà?
je me rappelle même pas. Mais du n'importe quoi. Nous assistons du n'importe quoi au Togo. Nous assistons du n'importe quoi dans notre pays, le Togo. Et ce sont des personnes comme ça qu'on qualifie d'élite. Ce sont des gens incompétents, médiocres comme ça, qu'on qualifie au Togo des élites. Ça, ce sont des élites, ça. On peut appeler ces personnes des élites? Je ne pense pas. Parce qu'on ne peut pas prêcher la rigueur et persévérer dans la voie de la prévarication. On ne peut pas prêcher la rigueur et persévérer dans la voie des détournements des deniers publics. On ne peut pas prêcher la rigueur et persévérer dans la voie de la dilapidation, dans des ruses, dans des tromperies, dans des mensonges. On ne peut pas prêcher la rigueur et continuer toujours par renverser la Constitution en refusant de respecter les lois de la République. On ne peut pas prêcher la rigueur et persécuter des journalistes et persécuter des Togolais qui sont mécontents de la gestion publique du pays. Car dans toute société, le peuple reste le noyau de tout développement économique, politique, culturel et social. Et un respect particulier doit lui être donné. Parce que du dernier manœuvre, je dis bien, parce que du dernier manœuvre jusqu'au président de la République, l'égalité de droit et de mise. Dans un pays où on respecte les lois, personne ne doit être au-dessus de la loi. Mais au Togo, nous avons des super ministres, nous avons un dictateur, un criminel. Qui préfère tuer les Togolais, qui dénonce la manière dont le pays est gouverné, au lieu d'écouter le peuple. On préfère emprisonner ces personnes-là qui sont mécontents de comment on gère la chose publique dans notre pays. Le peuple togolais, il revient à toi, qui détient le pouvoir, d'arrêter cette machine de destruction. Ça te revient, armée togolaise. Cette partie de l'armée togolaise qui est avec le peuple. Tu as une responsabilité. Et cette responsabilité aujourd'hui, c'est de déposer ce système et de réorganiser les institutions de la République. Peuple togolais, comme l'a dit Montesquieu, on ne peut pas accepter ça. Nous assistons à un abus de pouvoir au Togo. Nous assistons à un abus de gouvernance dans notre pays. Et pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, comme l'a dit Montesquieu, il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Peuple togolais, tu dois te lever. Et arrêter cette machine de désordre dans notre pays. Et ce peuple qui est dans l'armée aussi, leur est venu de prendre vos responsabilités
Et le peuple sera derrière vous. Un peuple qui n'a pas d'armes, qu'on tue à répétition dans ce pays. Vous devez dire non à ça, parce que c'est le peuple qui souffre, et vous souffrez également. Je sais que ce n'est pas, même pas la moitié de l'armée togolaise qui supporte ce système. Il n'y a qu'une minorité militaire, loyale à ce système de la pure folie qui maintiennent ces criminels au Togo à la tête de notre pays. Et vous devez agir pour la libération totale et effective de notre pays. Je vous remercie. Et nous déjà que Togo viola tous les fous pépés. Et nous déjà que Berika. Il y a mes combien de nous c'est. Mais la conflit quoi nous c'est la loi. Ezambale jado aja baba asikalibe do afikolea le miaten polo mi jagole jio mi antomina oh my way mi antomina. Fito pata trozo pastolo adowa me vama ajeda to pata trozo bokono oh ma fikole mbala ole choro. Je salue tous ceux qui se sont connectés. La lutte continue. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Faut si nous sceller. 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 Je salue tous les compatriotes, tous les combattants de la liberté, je vous salue. Je salue le chef canton de Pézinda, je salue notre sœur Sissi Blissi, je salue Aïcha, je salue tous les autres.
tous ces combattantes de la liberté, qui est au les ronds, les nébés, à Fouillame. Et toi, que peut te wa, maou le poing. Toi, que vieux le maou le poing. Toi, que vieux le poing. Toi, que vieux le poing. Et donc, il wa, ballot. Ce n'est pas facile. Mais maou les dominus. Maou les dominus. Les dominus. Mingba bojo. Bojo bava. Soyez toujours debout. La victoire est à portée des mains. Et nous l'a kebeleka. Mais kobe odo nous sait. Ni akpofiko abe nous sait la loi. Omsengu mawo. Omsengu mawo. Amosengu le fifi me ou fie ou nene mi pa mosengu nene. Wafiko legbo. Fikayo legbo. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Supportons nos vaillants combattants et combattants. Et spécialement Ferdinand Haïté, Saga Bambo et les autres. La lutte continue jusqu'à la victoire finale.